church started. Un peuple de gloire. A people of glory. Je parle à quelqu'un. Am I talking to La somebody? gloire, ce n'était pas que des mots. The glory was not only words, Mais la gloire but glory était une réalité tangible. C'est que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Dieu leur donne la manne pour manger, quand même, c'était miraculeux. Et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de l'eau à boire là. Suivez la suite. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Oh oh, c'est à toi Moïse qu'on demande, non? Pourquoi tu nous dis qu'on tente l'Éternel? Donc tenter l'Éternel passe par la gestion de l'envoyé. Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Oh oh, à cause de la soif, les gars remettent en question la sortie d'Égypte. Il fallait mieux nous laisser là-bas. On était bien sous l'esclavage du diable, on était bien enchaînés dans l'ignorance, on était bien vivant là-bas dans la religiosité. Pourquoi es-tu venu nous chercher pour nous emmener dans les histoires du royaume, pour nous emmener je ne sais pas où? Tout ça c'est la soif. Hein? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Oh Moïse, je te comprends. Je te comprends Moïse. Je te comprends. Ce sont des paroles qui me touchent, je le comprends. Je me sens partagé. Voilà, partagé, oui, son problème là. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Voilà où on parle de tenter l'Éternel. Et pourtant, ils ont fait d'autres bêtises après. Hein. Mais la racine commence là. C'est-à-dire que quand ils ont dit, est-ce que Dieu est avec nous, il n'est pas là? Dans cette affaire, est-ce que Dieu est là ou il n'est pas là? Ça, c'est la soif. Hein? La soif, la faim. On est pressé par des situations, on se dit que on ne s'en sortira donc jamais. Oh là là, ça j'entends de tous les styles. Donc je comprends Moïse, là pour le coup je partage, c'est vraiment je dis Moïse, mon frère assieds-toi, pleurons ensemble, pleurons ensemble. Prends mon épaule, pose ta tête Moïse, libère-toi, libère-toi. Voilà, je fais son psy pour le coup. C'est-à-dire que je comprends. Il n'y a plus d'eau. Il y a un truc que je voudrais avoir, que je n'arrive pas à avoir. Quand on parle de l'eau quelque part, c'est aussi, j'avais prêché ça une fois, c'est aussi lié à quoi? À la prospérité. Puisque l'eau parle de prospérité. C'est la vie. Les fleuves d'eau, c'est l'abondance, etc. C'est une des significations. L'eau, il n'y a plus d'eau. On est pressé maintenant par la soif, les besoins sont là urgents. On a besoin d'eau pour vivre. On va vivre comment? Est-ce que vous savez que quelqu'un peut vivre plusieurs jours sans manger, mais il a besoin d'eau? Tu ne peux pas tenir longtemps sans eau. Il faut l'eau. L'eau, c'est la base de la vie. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'eau peut représenter quoi? C'est aussi l'argent. Certains ont des fleuves, d'autres ont des gouttes à gouttes. D'une manière ou d'une autre, c'est quand même de l'eau. C'est des perfusions. Pour que les gens vivent, regardez en France, on essaie de mettre des trucs sociaux pour les gens, même si c'est difficile, mais on essaye quand même. Il y a un système qui essaye de pouvoir pour chacun, ne fût-ce qu'un peu. C'est l'image de l'eau. Pressés par la soif, les gens disent, est-ce que l'Éternel est au milieu de nous? Ou n'y est-il pas? C'est à cause de ça, là,
que Dieu a eu cette race en dégoût. Ces gens ont remis en question tous les miracles qu'ils ont vus en Égypte. Ils ont vu l'Égypte tomber. Ils ont vu la puissance de Pharaon être brisée. Ils ont vu comment le voile s'est déchiré. Ils ont vu toutes ces choses-là. Ils ont vu. Mais à cause de l'eau qui manque, ils ont dit tout ça ne compte pas, ça n'a pas de poids. On préférait encore l'Égypte. Cherchons maintenant querelle à Moïse. C'est toi qui es venu nous foutre dans ce problème-là, pour rester poli. C'est à cause de toi. Et il murmurait contre Moïse. Et un peu, il le lapidait. Oh, j'ai connu la lapidation. J'ai connu ça. Vous avez tous vu l'extrait du film « Papa est une ordure ». Donc, vous avez vu l'extrait où je courais, là, parce que je courais, et les pierres venaient de partout, qui me déchiraient de partout, et que j'ai dû aller me cacher quelque part, mais c'était dur. Vous avez vu aussi d'autres films, ou au téléphone, où on se dit, mais vraiment, moi, je ne comprends plus. Moi, cette histoire de Dieu, là, vraiment, non, je ne comprends plus. Dieu n'a qu'à aller se faire voir. Il y a de tous les styles. Ils oublient. C'est à cause de ça que la colère de Dieu est venue sur cette race-là. Vous imaginez ça? D'où on dit, prenez garde de refuser d'entendre celui qui parle. Wow. Dieu dit, prends ton bâton, t'occupe pas de prendre ton bâton, marche. N'arrête pas de marcher, continue de marcher. Quelqu'un comprend ce que je dis? Oui. Donc maintenant on a lu ça, que le problème de la colère de Dieu, c'est-à-dire que qui nous empêche d'entrer dans le repos signifie qu'il n'y a plus de colère. Dieu arrête la colère, maintenant tu vas jouir de ses faveurs. Mais la colère est due à quoi? Au fait que on tente l'Éternel, on se rebelle, on se révolte. Et quelle est la raison que Dieu donne? Il dit ceci: quoi qu'ils aient vu mes œuvres, ils ne connaissent pas mes voies. La raison, la racine de quoi? De la colère. C'est que le peuple ne connaît pas les voies de Dieu. Il y a un texte où il est dit, l'Éternel a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël. Dieu a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël, mais il a manifesté ses voies à Moïse. Vous connaissez tous le texte où je vous ai dit, Jésus dit, si vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu, mais croyez au moins à cause de ses œuvres. Mais vous connaissez aussi le autre texte qui dit, malgré tant de miracles qu'il fit, il ne croyait pas en lui. C'est complexe. Le miraculeux, toi tu pourras en faire. Mais ce n'est pas ça qui va faire que les gens croient en toi. Il y a même des gens qui vont faire des miracles, ils vont t'emmener à la police. Il y a des hommes de Dieu qu'on a arrêtés parce qu'ils guérissaient des malades. On a dit, voilà, exercice illégal de la médecine. Vous comprenez ça? Ce n'est pas parce que vous allez faire des miracles que les gens vont croire en vous, forcément. Les miracles sont pour vous l'expression de Dieu. Mais la racine qui fait que les gens ne croient pas malgré tout, c'est qu'ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu, c'est quoi? Ils ne connaissent pas comment les choses de Dieu fonctionnent. Ils ne connaissent pas ça. Mais au lieu de reconnaître qu'en fait je ne sais pas, après moi, on reste dans l'orgueil. Comme se draper les Romains à l'époque, c'est comme ça. Ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Moïse dira à la fin de sa vie, dans Deutéronome là-bas, il dira ceci: quoique vous avez vu beaucoup de signes, beaucoup d'épreuves,
beaucoup de miracles que Dieu a fait en Égypte, comment il a frappé l'Égypte, comment il a frappé Pharaon et son armée. Vous avez vu ça avec vos yeux. Mais il dit, mais, jusqu'à présent, Dieu ne vous a pas donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Vous ne sondez pas ce point. Écoute-moi, tu peux être témoin de miracles, mais toi-même tu n'y comprends rien. C'est comme un serviteur qui était là, entre Jonathan et David. Jonathan dit à David, tu vas te cacher dans un coin là-bas, et tu attends mon signe. Et Jonathan est arrivé, et puis il a commencé à parler, puis il a lancé une flèche. En lançant la flèche, il a demandé au serviteur, cours, va ramasser, en prononçant des paroles. Le serviteur courait, mais il ne savait même pas pourquoi il court. Mais c'était un code entre David et Jonathan. Donc, il y a des gens qui se retrouvent, un miracle lui arrive, Dieu fait dans sa vie, mais il ne croit toujours pas. Ce n'est pas le fait que tu vives un miracle qui est la preuve que maintenant tu vas croire en Dieu. Tu peux avoir un miracle dans ton compte en banque, un miracle dans ton propre corps, un miracle dans tes mains, un miracle dans ta vie, peu importe ce que c'est. Mais malgré tout, vous êtes vous-même les témoins de cela. C'est-à-dire des fois tu dis, mais est-ce que Dieu vraiment est au milieu de nous? Mais tout ce que tu as vécu là, c'est quoi? Le thème du message, c'est en finir avec la colère, entrer dans le repos de Dieu. Amen. On pourra dire à la fin de ce message, la colère c'est fini. C'est fini la colère. C'est fini la colère. Dieu a eu un peuple en dégoût pendant 40 ans. Pendant 40 ans, des gens ont subi la colère de Dieu. Pour quelle raison? À cause de l'endurcissement du cœur, à cause de la révolte. Et cette révolte, on a lu dans le texte, dans Exode 17, c'est lorsqu'ils ont cherché querelle à Moïse. Pressés par la soif, ils ont cherché querelle à Moïse. C'est à cause de ça que Dieu les a eu en dégoût. Dieu dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Le problème, c'est leur cœur. Leur cœur s'égare. La zone de leur connaissance a un problème. Ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Ils ne savent pas ces choses de Dieu, c'est quoi? Ça fonctionne comment? Ils ne savent pas. C'est ça la vraie raison. Tu imagines? Dieu a agi dans ta vie. Allez, le jour même il a agi, tu as dit, Alléluia, ton Dieu est grand. Oh Seigneur. La soif passe par là. Est-ce que même Dieu est ici? Non. Vraiment. Vraiment. Est-ce que Dieu est dans cette affaire? Moi, je ne comprends pas. Mais non. C'est pas toi, il y a plein de trucs qui disaient Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pas possible. Il y a 3 jours, tu as dit Dieu est parmi nous. Combien de fois, parce qu'on est pressé par la soif, on oublie même les signes que Dieu nous a donnés. Au point de dire, est-ce que Dieu est au milieu de nous? Au point de dire, est-ce que Dieu... Non, moi je ne crois plus que Dieu est là. Dieu est là, des affaires comme ça. Non. Dieu n'est plus ici. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ça va? On est là. On est là et célèbre dans ce ministère. C'est-à-dire que chacun, c'est-à-dire on est là. Au point que ça fait des émules. C'est-à-dire que d'autres même maintenant c'est... Alors, t'es là? Oui, je suis là. Et toi, t'es là? Oui, je suis là. Donc, et on conjugue ça maintenant, nous sommes là. L'essentiel, c'est que nous soyons là. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Et toi aussi, tu es là? Oui. Dans quel état, on ne sait pas, mais on est là au moins. Et puis là, c'est-à-dire qu'on remet en question, est-ce que Dieu même est là? Tout ça parce que pressé par la soif. On oublie que, mais ce que Dieu a fait là, ce que Dieu a accompli pour toi,
t'a sorti d'Égypte. Est-ce que ça s'est remis en question? Non. Est-ce que Dieu a relevé Pharaon? Non. Est-ce que tout ça on oublie, oh là là, c'est au passé simple. C'est-à-dire que le passé même antérieur, plus que parfait. Je ne sais pas si les temps là existent, mais c'est-à-dire que c'est repos. Ça n'existe plus. Parce qu'on subit l'instant. Et on pense que Dieu n'est plus là. Comme si Dieu fonctionne par. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu se dit, j'y vais pas. Qui se débrouille un peu. Non. Voici la raison de la colère de Dieu. Quand Dieu est dégoûté d'un peuple, quand Dieu vomit un peuple, c'est parce que ce peuple-là le tente. L'Éternel est-il au milieu de nous ou il n'y est pas? Maintenant tu pourras dire, mais où sont les miracles même? Où sont les miracles? Mais attends, si la raison c'est pas les miracles, parce que Jésus a fait des miracles et les gens ne croyaient toujours pas en lui. Moïse a fait des miracles, les gens ne croyaient toujours pas en lui. Mais la raison a été révélée. Ils ne connaissent pas mes voies. Mon peuple périt par quoi? Ah! L'ignorance, c'est ça qui pose des problèmes. Qui fait que la colère de Dieu te harcèle. La colère de Dieu t'environne. La colère de Dieu te bombarde chaque jour.